Nous allons désormais regarder comment utiliser les outils collaboratifs au sein d'un espace projet et ce que cela peut vous apporter. L'objectif d'un espace projet consiste à donner à l'ensemble des parties prenantes une vision précise de l'état d'avancement du projet, de la production des livrables, des jalons, mais aussi à mettre à disposition des tableaux de bord et des indicateurs. Pour aider le chef de projet dans toutes ses missions et favoriser les interactions constructives, il est possible d'utiliser certaines fonctions collaboratives au sein de l'espace numérique du projet. C'est d'ailleurs ce qu'on vous recommande. On s'y met ? La fonctionnalité la plus classique et la plus massivement utilisée est la bibliothèque de documents. L'équipe projet pourra y partager des documents vivants en cours d'élaboration, comme des comptes rendus, des plans d'action, mais aussi des documents de référence utiles pour le projet, tels que des cahiers des charges ou des cahiers de test. Une des innovations récentes en matière de fonctionnalité est l'édition simultanée. On ne dirait pas comme ça, mais c'est une petite révolution. La production d'un livrable, comme un cahier des charges, peut désormais se faire de façon simultanée et conjointe par plusieurs personnes. On gagne ainsi un temps précieux. Le chef de projet pourra aussi utiliser le format blog. En écrivant régulièrement des billets, il pourra s'adresser à la communauté projet pour faire état de l'avancement, des contraintes rencontrées ou des jalons atteints. Le blog permet une expression directe et affective qui concrétise le leadership du chef de projet. La fonction commentaire permettra aux membres de la communauté de lui faire part de leurs avis, de leurs remarques, voire même de proposer des options aux solutions aux problèmes évoqués. Passons maintenant à la fonction d'agenda partagé. Elle permet de rendre visibles les échéances importantes et d'aligner tous les participants sur le planning du projet. On y publiera les jalons du projet, les dates des instances, comité de pilotage, comité projet, les dates des ateliers de travail, les séminaires ou même les dates d'événements externes intéressants pour le projet. On pourra aussi visualiser les plages de disponibilité communes pour organiser les réunions. Le microblog permet à tous les membres de l'équipe d'échanger facilement. Ces mini-messages, simples et rapides à publier, favorisent une communication courte, directe et des échanges collectifs. On y aborde les dernières actualités du projet, la recherche de documentation ou de contacts, la recherche de solutions opérationnelles, des propositions de réflexion et le partage d'éléments de veille. Le forum, quant à lui, peut être utilisé comme outil de brainstorming pour chercher des pistes de solutions, pour compiler les questions en suspens, pour préparer un séminaire ou pour réfléchir ensemble aux points litigieux d'un chantier. Il pourra également être utilisé pour permettre aux experts impliqués sur le projet d'apporter des réponses, par exemple aux personnes chargées de déployer les solutions mises en place. En général, les membres d'un espace projet peuvent profiter d'un ensemble de fonctions sociales. Un mur d'activité sur la page d'accueil de l'espace pour synthétiser les dernières activités, des fonctions d'alerte ou d'abonnement pour ne pas manquer un événement, la création ou la modification d'un livrable majeur. Enfin, il existe d'autres outils bien utiles, wiki, gestion de planning, gestion de tâches ou d'actions, mais aussi suivi de demandes ou de bugs. Ils présentent tous un intérêt certain et je vous invite à vous renseigner sur Internet. Dans cette vidéo, nous avons vu qu'un projet peut profiter d'une grande diversité de fonctions collaboratives au sein de son espace projet. Cette panoplie est à la disposition du chef de projet pour améliorer l'animation et la performance de son équipe.